Angle orienté et trigonométrie. Grand 1, angle orienté. Petit 1, mesure d'un angle orienté. Nous allons voir les mesures d'un angle orienté. On nous dit soit UV, un angle orienté, et alpha, sa mesure principale. Donc alpha, c'est la mesure principale. On appelle mesure de l'angle orienté UV tout nombre réel de la forme alpha. Ça veut dire on prend la mesure principale plus 2k pi. Maintenant le 2k pi là, ça veut dire que vous allez choisir un k qui appartient à grand Z. Si vous avez trouvé un k qui appartient à grand Z et que vous faites 2 fois ce k là multiplié par pi plus la mesure principale, cela est un angle orienté. Donc, nous avons fait un exemple pour mieux comprendre. On nous dit ici soit UV un angle orienté de mesure principale pi sur 3. Donc ici, le pi sur 3, c'est ça qui représente le alpha, la mesure principale. On dit si deux mesures de l'angle orienté UV de ton choix. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La formule dit quoi? Un angle orienté, là, il est écrit de la forme alpha plus 2k pi. Plus 2k pi. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre une valeur du k. Vous donnez une valeur au k. K, c'est un nombre qui appartient à grand Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs. Grand Z, pour rappel, grand Z, nous avons par exemple moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà, ainsi de suite. 0, 1, 2, 3. Voilà, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers relatifs. Donc ici, moi je peux choisir de prendre par exemple k égale à 1. C'est mon choix. Hein. Donc pour k égale à 1, on aura la mesure de l'angle orienté qui sera quoi? On dit alpha. Notre alpha ici, la mesure principale c'est pi sur 3. Donc je vais mettre pi sur 3 plus, on dit 2k pi. Donc je fais 2 fois le k là. Moi j'ai choisi 1 ici. Donc je fais 2 fois 1 fois pi. Fois pi. Maintenant je vais effectuer les calculs. Hein. J'aurai pi sur 3 plus 2 fois 1 ça fait 2. Maintenant 2 fois pi ça fait 2 pi. Maintenant je vais calculer tout ce que vous voyez ici. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez taper cela sur la calculatrice. Maintenant si vous n'avez pas de calculatrice, bon. On va écrire pi sur 3. Maintenant celui-là, on va le rendre au même dénominateur que la mesure de l'angle qui est ici. La mesure principale. Donc pour rendre au même dénominateur, on doit avoir 3 en bas ici. Donc je vais multiplier en haut là par 3 et puis en bas par 3. Lorsque je multiplie en haut par 3, j'aurai 6 pi. Et lorsque je multiplie en bas par 3, sachez qu'il y a un 1 en bas ici. Hein. Donc ça fait 3. Maintenant, les deux ont le même dénominateur. Donc il suffit juste d'additionner les numérateurs. Donc j'aurai pi plus 6 pi, ça fait 7 pi sur 3. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est une mesure de l'angle orienté. Maintenant, c'est une mesure de l'angle orienté. On peut trouver une autre mesure encore. Il suffit juste de choisir k. Vous donnez une valeur à k. Vous pouvez prendre un nombre négatif. Hein. On va prendre un nombre négatif. Donc, cette fois-ci, moi, j'ai pris k égale à moins 3. Donc, j'aurai quoi? J'aurai pi sur 3 toujours, parce que c'est la mesure principale, pi sur 3 là. Je mets pi sur 3, plus la formule du 2k pi, non. Donc, je fais 2 fois. Maintenant, ici, mon k là, j'ai pris moins 3. Donc, je vais faire 2 fois moins 3 fois pi. Donc, je mets fois pi. Donc, ça va me donner quoi? J'aurai pi sur 3. Maintenant, ici, je vais calculer. Je mets plus là d'abord. 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6. Et puis avec pi, donc j'ai moins 6 pi. Si j'ai une calculatrice, je tape tout ça sur la calculatrice. Maintenant, s'il n'y a pas de calculatrice, je vais rendre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par 3 et en bas par 3, comme je l'ai expliqué dans la première partie. Donc, j'ai réécrit d'abord pi sur 3. Donc, j'ai pi sur 3. Je fais plus. Je multiplie ici par 3. 3 fois moins 6, ça nous fait moins 18 pi sur... Au dénominateur, c'est comme nous avons 1. Donc, je multiplie par 3. Au fait, on attend de rendre au même dénominateur. Donc, ils ont le même dénominateur maintenant. Je vais additionner les numérateurs. J'ai pi moins 18 pi. Cela nous donne moins 17 pi sur 3. Voilà. Donc,
les différentes mesures que vous voyez ici, 7pi sur 3 et puis moins 17pi sur 3 que nous avons trouvé là sont des mesures de l'angle orienté pi sur 3. Donc 7pi sur 3 et moins 17pi sur 3 sont des mesures de l'angle orienté pi sur 3. Donc je vous demande de trouver deux autres mesures de l'angle orienté. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.